Je voulais aussi vous poser une question sur un pays que vous connaissez bien, le Gabon. Vous étiez très très proche d'Omar Bongo. On sait que vous l'appeliez papa. Son fils, Ali Bongo, est aujourd'hui au pouvoir. Est-ce que vous trouvez qu'il marche dans les traces de son père ou qu'il s'en éloigne un peu trop? Ce que je vais vous dire, ou ce que je vais répondre, ne va certainement pas plaire au président Ali Bongo, dont je suis très proche et dont j'ai souhaité l'élection en 2009. Je suis resté extrêmement proche de lui, contrairement à ce qui s'est dit ça et là. Et ce que je souhaiterais à travers cette émission, c'est qu'il reçoive le message via France 24 de ce que je lui ai dit dans le silence de son bureau. Il faudrait qu'il s'inspire un peu plus de la sagesse politique de son père, qu'il se mette à l'écoute un peu plus de ce que disent les opposants, qu'il manifeste le désir, la volonté rapide de ramener la paix dans la famille, de retrouver sa sœur Pascaline, de reprendre le dialogue froid actuellement, même interrompu, avec Jean Ping, avec Paul Tungui et avec tant d'autres. Ali Bongo est un président qui n'écoute pas, qui est trop isolé. Je ne retrouve pas Omar Bongo dans l'attitude d'Ali Bongo. C'est ce que je lui dis en permanence. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que le message ait été perçu par lui. Isolé, je ne le pense pas, mais le tort qu'il a eu, c'est de... je sais bien qu'il veut épouser le mouvement général du monde. Les choses ne peuvent pas rester figées. Mais il a eu le tort, depuis 2 ans, de laisser sur le bord de la route tous ceux qui ont accompagné son père pendant des décennies, qui lui ont été fidèles, qui l'ont servi, et qui ont servi Ali Bongo, et qui ont permis son élection. Mais vouloir se débarrasser du système d'Omar Bongo n'est peut-être pas forcément un tort. Certains pourront dire que c'était un système qui fonctionnait mal, avec beaucoup de corruption, de malgouvernance entre guillemets. Est-ce qu'il a totalement tort de vouloir s'en distancer? Il y a manière et manière, Monsieur Perelman. Il y a manière et manière. Il ne faudrait pas transformer un allié, un ami, en adversaire. Et aujourd'hui, c'est le cas. Très bien. Merci beaucoup Robert Bourgi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations. Merci.